Le 11 mai 1745, au sud et de Tournai eut lieu une bataille cruciale de la guerre de succession d'Autriche. La bataille de Fontenoy. La France se trouvait dans une position défensive près du village de Fontenoy, situé dans les Pays-Bas autrichiens, et de nos jours en Belgique. Les troupes françaises dirigées par Louis XV, étaient commandées par le maréchal Maurice de Saxe, et fortes de 47 000 hommes. Face à eux, une coalition de plusieurs pays comprenant la Grande-Bretagne, les Provinces-Unies, Hanovre, et l'Autriche. Une armée de 51 000 soldats dirigée par le duc William de Cumberland. Les Français se retranchèrent sur le plateau, avec à leur gauche le bois de Barry, empêchant tout débordement, et à droite le village de Fontenoy. Ce dernier fut renforcé avec plusieurs batteries de canons sur ordre du maréchal Maurice de Saxe. On y positionna également les brigades hollandaises, brûlant d'envie de venger les crimes barbares que les Anglais avaient perpétrés dans leur pays. Cette position serait cruciale dans la bataille qui allait suivre. Les régiments français furent quant à eux placés face aux Anglais. De leur côté, les coalisés répartirent leur armée en 3 groupes. Un premier, dirigé par William, duc de Cumberland. Il regroupait la plus grande force de l'armée coalisée, une armée composée principalement de troupes britanniques. Les Autrichiens et les Hanovriens se trouvaient dans le deuxième groupe plus à gauche. Ils étaient menés par le comte de l'Orléans. Enfin, un troisième groupe composé de Hollandais faisait face au village de Fontenoy sur l'extrême gauche du dispositif coalisé. Dès 4 heures du matin, les armées se mirent en position. Le roi fit placer les brigades françaises, comprenant le régiment parisien, en première ligne face aux Anglais. Le régiment suisse fut placé pour faire face aux Autrichiens. De leur côté, les Anglais attendaient le signal de l'assaut, arrangeant leurs lignes et plaçant leurs bataillons. Cette bataille pourrait mettre un terme à cette guerre sanglante, en infligeant une défaite cinglante au roi de France lui-même. Les Français n'attaqueraient pas, ils campaient sur leur position, en hauteur. Les coalisés allaient devoir frapper fort pour les déloger, et dans cette tâche l'artillerie serait cruciale. À 11 heures précises, la colonne anglaise s'élança à l'assaut.
d'un pas déterminé, les Anglais s'avancèrent. L'artillerie coalisée ouvrit aussitôt le feu dans une canonnade infernale. La ligne française tient bon et attend l'arrivée des Anglais qui avancent pas, à l'horizon. Des boulets arrivèrent jusqu'au roi de France et son état-major. Le maréchal de Saxe lui implore de se retirer, mais le roi refuse, il restera malgré le danger. L'artillerie française répond aux coalisés et ouvre le feu sur la ligne autrichienne. Le roi observe ses troupes pendant que les gardes françaises restent en réserve. Les régiments anglais se déploient en formation pour engager les lignes françaises. Les Français restent calmes et observent la masse d'habits rouges se placer. Au même moment, les Hollandais lancent leur assaut sur Fontenoy. Bien positionnée, l'artillerie française fait des ravages en tirant à la mitraille dans les carrés ennemis. Les régiments hollandais, qui supportent l'artillerie, se tiennent prêts. De l'autre côté du champ de bataille, les Anglais et les Français se font face sans engager le combat, on se contente de parlementer. Les régiments hollandais déchargent leurs musquets sur les Hollandais. Alertés par les déflagrations, les Anglais demandent au capitaine de la ligne française d'engager les hostilités, ce à quoi il leur rétorque : « Messieurs les Anglais, tirez les premiers. » Les volées meurtrières déciment les rangs français, qui battent en retraite. Le roi assiste attristé au déshonneur du régiment parisien. À court de munitions, les Irlandais fixent leurs baïonnettes. Au cri de « Souvenez-vous de Limerick », ils se lancent à l'assaut des Anglo-Hollandais. Une terrible mêlée s'ensuit.
Les gardes françaises et les réserves sont déployées pour soutenir les gardes suisses, dernière unité de la première ligne. Ils font désormais face à l'assaut des Autrichiens ainsi qu'à l'avancée des Anglais. Mais les Suisses ne reculent jamais. Les Autrichiens se replient en désordre et couvrent leur retraite par une charge de cavalerie. Les colonnes anglaises progressent sous les tirs de l'artillerie. Elles sont bientôt stoppées par un feu nourri de l'infanterie. C'est à ce moment que la maison du roi, sabre au clair, décide de charger. La charge parvient à enfoncer les lignes et l'infanterie française s'engage à son tour dans la mêlée. Les Hollandais ont abandonné leur assaut sur Fontenoy, les Autrichiens ont fui, il ne reste bientôt que l'arrière-garde anglaise. À 18 h, la déroute est totale pour les coalisés. Le duc de Cumberland assiste à la retraite de son armée. Parcourant le champ de bataille jonché de corps, le roi s'exclama : « Que l'on me guérisse tous ces hommes, quelle que soit leur nationalité. » Les chirurgiens et les soldats étaient intrigués par cette requête, « Mais monsieur, ce sont nos ennemis. » Ce à quoi Louis XV répondit : « Et moi je suis le roi de France, pas un vulgaire marquis. » Ainsi se clôtura la plus grande victoire française de cette guerre.
sous le soleil couchant de Fontenoy. Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. Rohirrim! Et Homer. Pour le roi! À l'aube du 5e euro, regarde à l'est. T'as intérêt à David. Tirez-les. C'est le France du Gabriel du roi. Mais c'est n'importe quoi. À l'aube du 5e, c'est vraiment le Seigneur des Anneaux, genre. Oui, là, clairement.